Bonjour tout le monde. Cette vidéo est spécifique concernant les membres du projet collaboratif pour M51 à travers le Québec. Martin vous a expliqué qu'on a un fichier Excel sur un Google Drive. On a la page des participants, on a les spécifications et ici vous pouvez voir le lien Dropbox pour avoir l'image de référence que vous voyez à l'écran. Moi, à travers mon Mac, à travers macOS, j'ai accès avec le Finder à mon dossier Dropbox personnel et vu que le répertoire que Martin a créé est collaboratif, j'ai droit de le voir, de le partager. Donc, je vais aller chercher ici l'image de référence. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de prendre l'image de référence pour l'amener à votre bureau, par exemple. Ce que ça crée, c'est que vous avez la copie ici, mais vous avez retiré le fichier pour les autres membres du groupe. À ne pas faire, s'il vous plaît. L'image de référence doit demeurer accessible à tous. Donc, je retourne le tout au bon endroit. Exactement, comme ça. À travers PixInsight, vous avez une session de montée. Vous pouvez, avec le menu File, Open, aller chercher dans Dropbox le groupe Québec, l'image de référence. Vous ouvrez le fichier, vous avez une copie à l'intérieur de votre application PixInsight. Maintenant, vous pouvez faire une sauvegarde avec Save As et sauvegarder le fichier dans le répertoire qui vous convient sur votre ordinateur. Moi ici, je vais le sauvegarder et remplacer celui qui est déjà existant. Je l'avais déjà fait. C'est important que vous suiviez cette procédure-là pour que l'image de référence soit accessible en tout temps. Ici, si j'appuie sur la gauche avec ma souris, on peut voir les données en X, Y et la valeur de luminance avec le K, mais on n'a aucune solution astrométrique. L'image n'a pas été traitée pour un plate solve. Au tout début, je suis allé voir dans le Fits Header, il n'y avait absolument rien d'inscrit. Moi, j'ai taquiné Martin, puis j'ai dit, peux-tu nous fournir un peu d'informations pour qu'on puisse faire au moins un plate solve, une solution astrométrique à l'ensemble pour mieux travailler avec WBPP, qu'on va voir dans quelques instants. Suite à ces informations-là, on peut prendre dans Script, Image Analysis, on a ici Image Solver. Vous pouvez peut-être avoir une icône sur votre bureau qui fait exactement la même chose. On prend la fenêtre active, on fait une recherche sur le serveur de Harvard. Pour nous, au Québec, c'est plus rapide que Strasbourg. On fait une recherche pour M51. On retrouve Messier 51. On l'applique. Donc, on a des coordonnées assez grossières de la galaxie. On a ici la grandeur de pixels qui est à 9 microns et une longueur focale de 1561 qui appartient au télescope et à la caméra de Martin Dufour. Moi, je vais utiliser mon serveur local. Autrement dit, j'ai tous les répertoires sur mon ordinateur. Ça va aller plus vite. Vous pouvez faire aussi un catalogue automatique pour aller chercher les données sur Internet. On applique le tout et on laisse PixInsight faire le travail. Ça va appliquer la solution astrométrique à toute l'image. J'en ai pour quelques secondes. Ça pourrait peut-être prendre 1 minute 5. Je vous reviens dès que c'est terminé. Et voilà, ça a été plus rapide que je croyais. Donc vous voyez ici qu'on a un coefficient alpha et un bêta, oméga, je ne pourrais pas vous dire, là, je ne connais pas tous les termes grecs, mais on a ici notre solution astrométrique. J'ai ici un de mes amis à Buffalo qui ne pourra pas participer parce que ça prend des gens qui vivent au Québec pour le projet, qui me fournit une très belle image en luminance de M51. Si on veut comparer avec l'image de référence, je vais vous montrer comment ça fonctionne. On prend l'image, je vais le transférer dans mon espace de travail d'intégration manuelle. J'ai plus d'icônes de travail pour faire ce procédé. Ici, notre image de référence qui est le grand maître. On prend Star Alignment. Je viens prendre le titre de ma référence que j'amène sur l'image de référence ici. On peut voir qu'on doit restreindre la recherche aux aperçus. Donc, je vais me créer un aperçu sur l'image de référence.
Je me crée un aperçu également sur l'image de mon ami Peter. Et par la suite, vous voyez ici, solution astrométrique, je veux intégrer les données de notre référence master sur la copie. Donc, je prends mon icône, je le glisse pour faire l'alignement selon les coordonnées de notre image de référence. Et vous voyez ici, malgré que Peter a un télescope d'une plus grande longueur focale que celle de Martin, le résultat va nous donner en fin de compte une image plus petite qui a la même résolution que l'image de référence. Et c'est ainsi qu'on va récolter, peu importe les télescopes qu'on utilise dans le groupe, une image qui va pouvoir s'empiler avec des points noirs pour le restant. Si on vient voir, moi, mon télescope à moi, mon Newton, ça me donne une image. J'avais fait M51 l'année dernière qui était carrément dans un autre angle. On voit ici aussi qu'on a des espaces noirs. Donc, lors de vos captures, si vous vous rapprochez de l'angle de prise de vue que Martin a utilisé, vous ne devriez pas avoir de gros espaces noirs dans votre résultat à vous, à moins que vous ayez des très longues focales et que ça nous donne un résultat comme ici, mais au moins on pourra avoir un rectangle qui est dans le même angle que l'image de référence. C'est ça qui était le plus important pour la démonstration, mais on n'utilisera pas ce procédé-là, on va utiliser, nous, WBPP, pour faire le travail. Donc, ici, je ferme mes images et je reviens dans mon flux, mon espace de travail de flux de couleurs. Je ramène ça ici. Je ramène ça ici. On va regarder l'image qui est ici. Je change d'espace de travail. Je peux fermer l'image de Peter. Je peux déplacer l'image de référence de Martin. Avant de faire l'intégration, la calibration et l'alignement des images, on prend le procédé Blink pour analyser nos images. Ça, c'est important de le faire visuellement. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus efficace que Subframe Selector ou peu importe le script. On va chercher mes images M51, mes lights, mon Newton, hydrogène alpha. J'en prends quelques-uns ici en exemple. Et j'analyse visuellement le résultat. Est-ce que j'ai des étoiles qui sont étirées? Est-ce que j'ai le satellite qui traverse l'image, c'est pas tellement grave. Ça, c'est pas vraiment important. Mais vous sélectionnez les meilleures captures. Moi, je vais faire je suis dans le groupe de hydrogène alpha, je vais faire du 20 minutes. C'est possible que j'aille un coup de vent sur mon télescope, parce que moi, je suis nomade, et que j'aille des images à éliminer de ma sélection visuellement. Vous comprenez? Vous voyez ici qu'on a un dégradé qui est différent. Donc, vous choisissez vos meilleures images pour la calibration et le partage dans le projet collectif. Ça, c'est très important. C'est une étape à faire prime abord. Par la suite, on va chercher WBPP. Et on va inclure les images que vous avez décidé de sauvegarder. Ensuite, on va chercher notre bias. Je retourne dans mes masters. Moi, c'est en 2023, au mois de mai. Le bias à gain 0, moins 20. Et ça ici, on peut le voir, c'est à moins 20 degrés avec un gain de 0. Fait que je vais chercher mon dark de 300 secondes avec un gain de 0 à moins 20. Je vais chercher mon flat. Dans l'exemple ici, il faut que j'aille voir mon flat de l'année passée, mais vous prenez les fichiers les plus contemporains pour le projet. Ça va de soi. Fait que moi, je retourne au mois de mai 2022. Je vais chercher hydrogène, je crois que c'est le troisième. Hydrogène alpha, il est ici. Au niveau de l'onglet Lights, on choisit Subframe Weighting. Moi, je prends PSF Signal Weight. Je trouve que c'est le meilleur de tous. On fait un alignement d'image et on veut avoir la solution astrométrique. Vous n'avez pas à faire
normalisation locale, vous n'avez pas à faire l'intégration, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas les fichiers qu'on partage. Le reste ici, c'est pour votre plaisir personnel. Moi, je vous montre la démarche à suivre pour le projet. Au niveau de la calibration, vous connaissez votre WBPP, on fait une correction cosmétique, on fait par la suite une vérification du diagramme, j'ai mon master dark, j'ai mon flat, tout est bien synchronisé, j'ai des crochets qui sont au bon endroit. Je viens chercher ici, et on n'est pas en manuel, on vient chercher un fichier, donc notre fichier de base que vous avez copié sur votre disque dur, vous allez le chercher. Donc ici, j'ai fait encore une erreur de procédure. Je vais juste me sauvegarder mon WBPP. Maintenant qu'on a une solution astrométrique, le stylet de ma tablette Wacom me donne des troubles. On a une solution astrométrique. Je dois sauvegarder encore mon fichier sur le bon répertoire. Je sauvegarde. Et voilà, c'est fait. Je peux ouvrir mon WBPP pour aller chercher sur mon disque dur, dans mon projet, l'image de référence qui est ici. Et voilà. Maintenant, au niveau de la post-calibration, ici, je vais avoir 4 heures d'intégration possible. Et je vais avoir un pipeline qu'on fait seulement la calibration, on fait seulement la correction cosmétique. La référence, elle est manuelle, donc elle va être très rapide. Ensuite, on fait encore une solution astrométrique et on aligne nos images par rapport à la référence de Martin Dufour. Le diagnostic, ici ça va. Le répertoire, il est au bon endroit, donc je l'exécute et je laisse aller mon ordinateur. Les 49 images qui sont en train de se faire traiter vont prendre environ 5 minutes dans mon cas. Donc, je vous reviens dès que c'est terminé. Donc, vous voyez, ça a pris 4 minutes et 37. J'ai eu 13 images qui ont été rejetées. J'en ai quand même 36 qui ont été retenues. Ça va très bien. Ici, je ferme WBPP. J'efface cette icône. Je déplace mon image. Au niveau des procédures, cette page va avoir plus de contenu. On voudrait aligner les images par coordonnées astrométriques Aligned by Coordinates. Ça, c'est un script qui ne fait pas partie de WBPP. Donc, si on jette un œil à nos images à travers notre Finder, à travers votre explorateur Windows. Attendez, le projet est ici. Les images alignées sont ici. On pourrait regarder, comme je vous disais, là, ce sont des vieilles images. Si je fais une ouverture rapide, ça va ressembler étrangement au master que je vous ai montré il y a quelques minutes. Je vais maintenant ouvrir seulement une. On a une diagonale parce que ce sont des vieilles captures de l'année passée. Ça ne sera pas le cas pour cette année. Donc, dans Script, dans Utilities, on a Aligns by Coordinate. Ici, je vais faire un clear. On peut prendre soit le fichier ou soit une vue. Je vais prendre la vue parce que mon image est dans mon projet. Je viens chercher ML référence. Je viens additionner les fichiers de mon répertoire Registered, les fichiers XCSF seulement, les 36 images qui ont été acceptées dans mon procédé de WBPP, et je me suis créé un autre répertoire qui s'appelle Aligned by Coordinates. Attendez, je vais faire Align by Coordinate. Vous nommez le nom qui est significatif pour vous. Et j'appuie sur OK pour avoir une transformation astrométrique beaucoup plus complète qui
qui annule les convergences, les effets de Barry selon votre optique, votre train optique à vous. Donc, ça nous donne des plus belles images. Ça prend quelques secondes. Vous allez voir, moi, 36 images, ça va prendre à peu près 1 minute 30 pour avoir des nouvelles coordonnées plus précises au niveau de mon image pour ressembler davantage à l'image de référence de Martin. Donc, je vous reviens une fois que le procédé est terminé. Donc ici, dans votre répertoire, ce sont ces fichiers-là que vous allez mettre dans le Dropbox. Votre groupe, votre partition personnelle et vos images à vous. Moi, je vais faire partie de la région H-alpha. Je vais avoir un répertoire à mon nom. Et c'est ici que je vais inscrire, que je vais transporter mes images d'un répertoire à l'autre. Si on prend par exemple mon rendu du projet. Donc, les images qui sont ici, je vais les transporter ici. Et ces images-là vont être recueillies par Martin Magnan, par Martin Dufault, et eux vont faire l'empilement. Ils vont faire le traitement finalement avec nos images et on va pouvoir avoir une image finale vraiment impeccable avec plusieurs dizaines d'heures d'acquisition. En espérant que ça n'a pas été trop compliqué pour vous, on se reparle lors de l'intégration et de la progression du projet. À la prochaine!